Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous invite dans mon coin créa. Je pense que vous l'avez deviné au fait que je sois positionnée de cette façon. En général, quand vous voyez que Bibi elle est installée à son bureau, c'est que je vais vous montrer soit la manière dont je m'organise, soit la manière dont j'utilise mon matériel pour X ou Y raison. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit point focus sur quelque chose que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo, à savoir la boîte de rangement que j'ai destinée à une utilisation comme une box d'inspiration, une boîte d'inspiration si vous préférez. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines de ça, dans une vidéo assez générale où du coup je vous présentais justement l'ensemble des changements que j'avais apportés. Le fait que j'utilisais des pochettes pour regrouper toutes mes décorations, mes papiers 15 par 15, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit en haut de l'écran, ça peut être sympa d'aller la voir. Je vous avais parlé de mon projet de changement pour mes pochettes de tampons et je vous avais parlé de cette boîte que je m'étais fabriquée il y a quelques années maintenant, que j'utilisais un petit peu comme un fourre-tout bazar. Et que au lieu de la jeter, j'avais décidé de lui donner une nouvelle fonction, à savoir une boîte d'inspiration. Vous avez été plusieurs à revenir vers moi pour me dire « Hey, ton idée de boîte d'inspiration, elle est super intéressante, mais par contre, j'arrive pas à savoir comment moi je peux l'intégrer dans ma routine et comment est-ce que je peux démarrer et utiliser cette boîte d'inspiration. » Et à ce moment-là, je m'étais dit « Tiens, ça sera peut-être l'occasion à un moment donné de vous faire une vidéo et de vous proposer quelque chose qui va vous montrer comment moi je l'utilise de mon côté. » Et l'occasion est toute trouvée, étant donné qu'on est le 11 octobre exactement, que je n'avais toujours pas fait le switch entre mes affaires d'été et mes affaires d'automne, et qu'il faut absolument que je vous tourne une vidéo parce que vous êtes censé avoir une vidéo demain et qu'il est actuellement 17h43. Pas de panique, respire Céline. Je vous avais dit que j'allais ramer, hein? Ceux qui ont regardé la vidéo Quoi de neuf dans l'atelier du mois d'octobre, qu'est-ce que je vous avais dit? Que Bibi, elle allait ramer tout le mois d'octobre. Eh ben, je vous confirme, Bibi, elle rame. Bref, ceci est un autre sujet. Donc, sujet d'aujourd'hui de la vidéo, box d'inspiration, à quoi elle ressemble, comment je m'en sers et la manière dont je fonctionne avec, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Alors, il est 17h43, point positif, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de bruit sur la place, donc ça c'est cool, parce que j'ai tenté de filmer tout à l'heure, et entre les animations, les bruits et l'alarme incendie de l'auberge jeunesse, autant vous dire que c'était impossible. Par contre, j'ai toujours une phase de déterré. Je suis fort désolée, mais ayant dormi 1h30 et comme il est déjà 17h44, j'ai pas mal d'heures de fatigue dans les pattes, donc il va falloir que vous supportiez cette tête de zombie. Désolée. Mais en même temps, on est au mois d'octobre, c'est bientôt Halloween, donc je suis dans la thématique. Voilà. Comme je vous le disais, je vais vous présenter ma box d'inspiration. Je vous en avais parlé assez rapidement la dernière fois. Je vous avais expliqué dans les grandes lignes comment m'était venue cette idée, mais je ne m'étais pas forcément étendue sur le support en tant que tel, parce que la vidéo était déjà pas mal longue. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir dessus pour vraiment que ce soit un peu plus concret pour ceux qui en ont vraiment besoin. Déjà, qu'est-ce que c'est pour moi une box d'inspiration ou une boîte d'inspiration ? Pour moi, cette boîte-là, elle est censée contenir le matériel de la saison, parce que moi, je veux fonctionner par saison. Donc, le matériel de la saison ou qui m'inspire quelque chose pour la saison. Le point positif, c'est que l'objet est à portée de main, donc j'ai vraiment tout à ma disposition pour pouvoir créer sans forcément avoir besoin de fouiller à droite et à gauche pendant 15 ans pour essayer de trouver ce qui m'intéresse. J'ai déjà tout trié, tout est organisé et c'est dans la boîte, je n'ai plus qu'à sélectionner au fur et à mesure les objets qui m'intéressent. Donc ça, c'est le premier point positif que j'avais trouvé intéressant dans cette organisation. Le deuxième point positif, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était que pour moi, l'avantage d'utiliser cette boîte et du coup d'aller sélectionner du matériel de votre rangement
général, quel que soit le rangement que vous avez, de sélectionner ce matériel et de le mettre à votre disposition. Vous prenez du coup le temps d'aller faire un tour d'horizon de l'ensemble de votre coin créa et du coup vous voyez le matériel que vous avez à votre disposition, ce qui est super méga important. Quand on est nouveau dans la carterie et dans le scrap, pas de problème, on va avoir 3-4 tampons, peut-être 1 ou 2 dies et 1 ou 2 embossing folders si on a réussi à investir dans une big shot, mais on n'a pas forcément à s'embêter à se dire mon Dieu, il y a du matériel que je n'utilise pas. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand on commence à avoir 10, 15, 20 ans d'ancienneté dans la carterie et dans le scrap, on commence à avoir beaucoup de matériel. Et on va pas se mentir, je pense que tout le monde peut le confirmer dans les commentaires. Allez, on va dire 10 à 15% du matériel que l'on a dort très certainement au fond d'une étagère, au fond d'un placard, au fond d'une boîte, et on ne sait même plus qu'il existe, au risque de devoir le racheter par la suite et de se trouver avec 2, 3, 4 exemplaires d'un objet identique. L'intérêt de fonctionner avec une boîte d'inspiration, c'est que du coup, régulièrement, toutes les saisons, donc à peu près tous les 3 mois, on refait un tour d'horizon de notre coin créa et par conséquent, on a une visibilité de tout ce que l'on a dans notre coin créa. Et on va prendre conscience du matériel qu'on utilise et du matériel qu'on n'utilise pas. Par conséquent, on peut déjà faire du tri. Donc ça, c'est un avantage certain. Ensuite, c'est qu'on va finir par utiliser l'ensemble de son matériel parce que du coup, de manière sporadique, on va aller rechercher l'ensemble du matériel et on va aller passer en revue l'ensemble du matériel pour voir si on l'intègre ou non dans notre box. Donc on a conscience que ce matériel-là existe. Et on en a conscience à peu près tous les 3 mois, ce qui veut dire qu'on a quand même une visibilité beaucoup plus réaliste de son matériel que de la manière classique dont on va fonctionner, où on va avoir nos tampons, où on va avoir nos dies, où on va avoir ci, et qu'au final, on va avoir tendance à utiliser quasiment tout le temps les mêmes. Donc, c'était les raisons pour lesquelles moi, je trouvais un intérêt à avoir une box d'inspiration, parce que du coup, on a un paquet pratiquement clé en main pour nous permettre de créer rapidement sans forcément passer l'étape barbante de chercher pendant, je vous dis, 1 heure le papier qui nous convient, les tampons qui nous convient, les dies qui nous convient, etc. etc. En ce qui me concerne, ma box d'inspiration contient constamment les tampons de saison ou qui m'inspirent quelque chose pour la saison, les dies, les désembossing folders et la pochette avec l'ensemble des décorations, des papiers 15 par 15 et des serviettages correspondant à la thématique de la période. Voilà, c'est tout ce dont ma boîte sera composée, ainsi que, je vais vous le présenter dans quelques instants, un carnet d'inspiration et 2-3 petites choses qui vont venir se rajouter et tout ce qui est déjà préexistant dans ma boîte, mais je vais vous présenter tout ça. Là où je veux en venir avec cette explication, c'est que ce que moi je vais intégrer dans ma box ne sera pas forcément la même chose pour vous. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même style, on n'a peut-être pas les mêmes activités. Une personne qui fait du journaling ou une personne qui fait du bullet journal ou une personne qui fait du scrap, du project life, de la carterie, on va avoir des outils, on va avoir une méthode de travail peut-être qui sera complètement différente et du matériel qui sera peut-être complètement différent. Donc à vous de trouver ce qui vous inspire et ce que vous avez besoin d'avoir à proximité. Je vous donne un exemple. Moi dans ma boîte, je vous l'ai dit, tampons, dies, embossing folder et décoration. Je ne vais absolument pas mettre de washi tape, déjà parce que j'ai pris la décision que j'allais les éliminer. Donc ça c'est la première chose. Mais surtout, c'est pas le washi tape qui va m'inspirer une création. Et pareil pour les rubans. Mes rubans, je ne vais pas les intégrer. Déjà parce que j'aurai pas la place. Et surtout parce qu'en général, c'est pas le ruban qui va m'inspirer une création. Si je fais une création et que j'ai besoin d'un ruban, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de chercher. J'ai ma boîte avec mes rubans qui sont organisés sur... un peu comme mes washi tape d'ailleurs, qui sont organisés sur des planches et du coup, je peux aller les chercher sans problème. Mais j'ai pas besoin de les avoir sous la main pour pouvoir créer. J'ai besoin d'avoir sous la main les choses que j'ai tendance éventuellement à oublier si je ne les vois pas. Et comme je vous l'ai dit, tampons, dies, embossing folder et compagnie. Au niveau de ma boîte, vous allez retrouver sur le haut de la boîte des éléments qui restent à demeure. Donc je vais avoir tous des éléments genre ma... Comment ça s'appelle ? Ma feuille de transport pour la silhouette,
Je vais avoir des petits éléments qui sont grands et que je ne sais pas trop où ranger, comme un pochoir que je prévoyais d'utiliser pour faire une toile pour mon lutin. J'ai une pochette... J'ai une pochette, oui, encore une pochette Emma, où j'ai intégré en fait plein de papiers brouillons. En fait, ça c'est une astuce que je peux vous donner. Si vous achetez beaucoup de papier à Action ou dans des magasins dans ce style-là, il va arriver très souvent que vous allez avoir des papiers qui ne vont pas forcément vous plaire. Au lieu de les garder en vous disant peut-être que j'essaierai de faire quelque chose, ou de les jeter directement, gardez-les et utilisez-les comme brouillon, soit pour faire des tamponnages, pour faire des masques, soit pour, moi c'est ce que j'utilise beaucoup, quand j'ai besoin de protéger mon plan de travail quand je fais de l'ancrage, au lieu d'aller chercher une feuille d'imprimante, ben, je vais chercher ces papiers-là. Par exemple, ce papier est pas particulièrement des plus... Enfin, à mon goût, ça ne me convient pas, on va dire ça comme ça. Du coup, au lieu de le jeter, bah, ça va me servir soit pour noter des choses, parce que je suis une personne qui fait des to-do list à la pelle, soit comme je vous ai dit, pour faire des masques, pour faire de l'ancrage, etc. Donc ça me permet d'avoir toujours à disposition du brouillon qui me permet d'éviter de gaspiller de l'autre côté du papier imprimante. Et sinon, je vais avoir, je vous remets ça dans le champ, mon carnet de art journal. Je vais avoir la planche qui me sert quand je fais de l'aquarelle ou du feutre, j'utilise mes feutres Clean Color. On m'a posé la question alors que j'avais donné déjà l'information. Cette planche-là, je ne l'ai pas achetée. Je sais qu'on peut le trouver sur Internet, mais très honnêtement, les gars, vous n'avez pas besoin d'acheter. Vous prenez une feuille Bristol, une pochette transparente de classeur et ça vous fait une planche de peinture pour l'aquarelle. Donc, n'allez pas gaspiller 10 € pour une planche que vous pouvez fabriquer vous-même. J'ai ce qui me reste de papier mix média. Donc, j'espère que je vais pouvoir aller m'en acheter dans pas longtemps parce que sinon, je vais être à court. Et j'ai prévu d'avoir comme ça, si j'ai des projets en cours, je vais me faire des petites pochettes où je vais intégrer tout ça. Donc là, vous reconnaîtrez peut-être ma préparation pour une vidéo que je vous avais dit dans une vidéo que je galérais à essayer de savoir comment j'allais tourner. Voilà, ça ce sont les choses qui restent à demeure. J'ai également du scotch qui me sert à faire du masquage quand je fais de l'aquarelle et deux masking tape que j'avais gardé soit pour tenir mes dies quand je fais des découpes, soit pareil pour faire du masquage lorsque je fais de l'aquarelle. Sinon, tout le reste, ce sont des choses qui vont aller et qui vont sortir au gré des saisons. Maintenant que vous avez eu un aperçu de ma boîte, je vous explique comment je la construis. Vous avez déjà compris ça dans la vidéo précédente, mais je vais aller entrer un petit peu plus dans les détails. Je vous l'ai dit, ma boîte contient les éléments qui vont permettre de créer pour une saison entière. Soit qui sont totalement reliés à la saison, soit qui ont une thématique particulière, mais qui m'inspirent quelque chose pour la saison. Donc, je fais le tour de l'ensemble de mon coin créa, mais vraiment, je fais le tour. J'ai ma boîte avec mes embossing folders. Je vais fouiller dans mes embossing folders pour voir ceux qui m'inspirent le plus, etc. Je vais aller dans mes boîtes de tampons. Je vais aller fouiller déjà dans les thématiques spécifiques, par exemple la automne, Halloween. J'ai une catégorie de tampons automne Halloween, je vais en premier aller là-dedans. Mais ensuite, je vais aller voir, parce que j'ai une catégorie d'hiver, j'ai une catégorie tout ce qui est végétation. Je vais avoir une catégorie de personnages, je vais avoir d'autres éléments qui vont pouvoir m'inspirer quelque chose par rapport à la thématique ou la saison. Donc du coup, je vois l'ensemble de mes tampons, l'ensemble de mes dies, l'ensemble de mes décorations. Si j'ai des décorations, j'ai 3 boîtes sur mon coin créa où je vais avoir des strass, je vais avoir des décorations diverses comme les demi-perles, etc. Et je vais avoir tout ce qui est glitter, séquin et compagnie. Donc je vais aller fouiller dans tout ça. Et je vais sélectionner les éléments qui m'inspirent le plus. Lorsque vous allez faire votre recherche, votre chasse au matériel qui va vous servir pendant cette saison, faites en sorte d'avoir soit un carnet, soit une feuille pour noter ne serait-ce que des mots-clés, des idées ou directement pour pouvoir faire des esquisses et des ébauches des cartes que vous voulez faire ou des pages de art journal ou des peintures, bref, quelle que soit l'activité que vous voulez faire. Moi, j'ai choisi de me prendre un carnet qui rentre pile poil dans les cases qui sont sur le devant, donc c'est parfait. Merci Emma. Vous remarquerez qu'il est en couleur craft
Ce choix est totalement anecdotique, j'ai pas fait exprès. Et dans ce carnet-là, du coup, je fonctionne par saison. Donc là, par exemple, automne, Halloween, je suis venue me mettre les mots-clés. Donc, au cas où je manque d'inspiration, je peux aller m'inspirer de ces mots-clés-là. Je vous ai déjà parlé de cette technique de travail avec les mots-clés. Je vous remets pareil la vidéo quelque part en haut de l'écran. C'est pas sorcier. Vous réfléchissez automne, à quoi ça vous fait penser? Ça me fait penser aux feuilles mortes, ça me fait penser aux citrouilles, à la gratitude, à la pluie, à la forêt, tout ce qui est animaux de la forêt, les hérissons, les renards et compagnie. Ça me fait penser au thé, au café, au chocolat, aux livres, à la rentrée, au cocooning, au bois, aux pommes. Bref, vous allez sélectionner comme ça des mots-clés qui vont venir. Comme ça, si un jour vous manquez d'inspiration, hop, vous pouvez toujours essayer de vous relier à ça. Ce mot-là va forcément vous faire penser à quelque chose d'autre et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait pour la saison complète, à savoir automne et Halloween, parce que pour moi, les deux vont ensemble. Donc du coup, je me suis mis des mots-clés au cas où je manque d'inspiration. Et ensuite, c'est la partie la plus intéressante, c'est que vous allez commencer à vous faire des petits croquis. Ça ressemble à rien, c'est tout moche, mais au moins vous jetez sur le papier les premières idées que vous avez en tête. Donc pour remplir ce carnet au début, vous pouvez totalement aller surfer sur Pinterest, sur Instagram, sur Tumblr. Moi très souvent, je vais voir des idées qui vont m'inspirer quelque chose d'autre. Oh, du coup, je vais me le noter. Je vais me faire un croquis basique, tout moche, qui ressemble à rien, ou me mettre les grandes lignes avec des couleurs. Là, regardez, franchement, vous trouvez que ça ressemble à une voiture, à un pick-up? Non, pas du tout. Mais au moins, je sais quelle est l'idée derrière ce griffonnage. Et du coup, je vais pouvoir ensuite aller travailler l'idée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre carnet lorsque vous allez faire la chasse à votre matériel autour de votre coin créa. Parce que très souvent, le produit, vous allez farfouiller dans votre matériel, vous allez peut-être tomber sur du matériel qui n'est pas étiqueté de la saison que vous êtes censé cibler, mais pourtant ça vous inspire des choses. Ayez un cahier à côté de vous pour pouvoir noter ces idées. Parce que très souvent, on se dit non mais c'est bon, je vais m'en rappeler. Si vous êtes comme ça, comme moi, à avoir tendance à une mémoire de poisson rouge, le carnet est votre meilleur ami. Dès que je commence à fouiller dans mon coin créa, j'ai déjà un processus créatif qui commence. Et du coup, j'adore ce moment-là parce que mon cerveau commence à fourmiller de plein d'idées et je sais que je vais m'amuser pendant toute la saison. Donc là, par exemple, j'en ai sorti un pour vous montrer. Je suis tombée sur un embossing folder tournesol. Vous le verrez pas. Enfin, c'est pas forcément... Les embossing folders sont pas forcément les choses les plus pratiques à vous montrer. Mais quand j'ai vu cet embossing folder, j'ai automatiquement pensé à l'automne parce que pour moi, le tournesol, c'est vraiment la fleur de fin d'été et de l'automne, de la Thanksgiving, la gratitude et compagnie. Donc pour moi, je l'associe totalement à l'automne. Peut-être pas vous, mais c'est mes mots-clés à moi et je fonctionne de cette manière. Donc du coup, en regardant ça, j'ai déjà en tête l'idée. Je sais que je vais embosser ça sur du papier blanc ou mon papier mix média qui est un peu écru, que je vais mettre en couleur avec des aquarelles l'embossage et que peut-être je vais faire un montage avec du papier craft, etc. Mais pour pas perdre l'idée, du coup, je prends mon carnet. Je vais essayer de retrouver. Je prends mon carnet et je me note l'idée avec ma découpe, avec mon embossage, ma mise en couleur, le papier craft, peut-être du raffia, etc. Je note toutes les idées qui me viennent. Le croquis est tout moche, on s'en fout, il n'y a que vous qui allez le regarder. Et vous faites ça pour l'ensemble de votre coin créa. Vous regardez les embossing folders, qu'est-ce que ça vous inspire, et ceux qui vous inspirent quelque chose, vous les mettez de côté et vous les intégrez au fur et à mesure dans votre box d'inspiration. Donc vous faites ça avec l'ensemble du matériel que vous avez à votre disposition. Donc moi j'ai fait ça avec les embossing folders, j'ai fait ça avec l'ensemble de mes planches de tamponnage parce que j'avais eu l'intelligence de commencer à faire mes planches avec les éléments d'Halloween et de l'automne. J'ai pas eu l'intelligence de poursuivre avec ceux de Noël, ce qui va devenir très problématique, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, pareil, j'ai pris mes pochettes de tampons, mes pochettes de dies, et du coup, je vois que tel élément m'inspire quelque chose, je vois que tel motif va m'inspirer une carte, etc. Donc, j'ai sélectionné mes planches de tampons.
J'ai également, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai encore plein de pochettes de tampons où on est sur de l'intermédiaire. Alors pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle avec mes pochettes de tampons, que c'est la galère et compagnie, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous mets la vidéo dans le petit i. Je suis passée d'un format de pochette tampon qui ressemblait à ça à ce que vous venez de voir. Du coup, en étape intermédiaire, j'ai fait un tri pour vraiment classer l'ensemble de mes tampons. Donc j'ai disloqué l'ensemble des sets de tampons. Oui, je sais, sacrilège, blablabla. Blablabla. Et j'ai regroupé l'ensemble des éléments correspondant à une même thématique. Ce qui fait que je me retrouve avec des pochettes hybrides qui ressemblent plus à rien, si ce n'est à avoir des tas de tampons, des tas de dies, voilà. Ce qui complique un petit peu les choses au niveau du processus créatif. Et autant vous dire que j'ai une boîte pleine de tampons de Noël. Donc là, ça devient urgent que je m'active sur la réalisation de mes pochettes de tampons parce que sinon, pour Noël, ça va être juste une catastrophe. Donc là, devant vous, je prends l'engagement que ce week-end, je commence à travailler. Enfin, je termine de travailler sur mes pochettes de tampons et notamment ceux de Noël. L'engagement est pris devant vous, devant témoins. J'espère que je ne vais pas me ridiculiser. Bref, ceci était un aparté. Donc, processus créatif, je fonctionne de la même manière avec l'ensemble du matériel. Par exemple, là, je vais avoir un dies feuille. Et moi, ça va m'inspirer avec un embossing folder. Avec un embossing folder élément effet bois, je vais faire une découpe de feuilles que je vais coller par-dessus et je vais peut-être coller un petit cœur ou faire un petit personnage écureuil. Bref, tout ça, les idées, je les note ici. Par exemple, là, j'avais l'effet bois, la petite feuille et après, je me rajoute des mots-clés autour. Également des pochettes où, comme je vous ai dit, j'ai regroupé l'ensemble de mes décorations, de mes papiers 30 par 30, de mes serviettes et des découpages, etc. si j'en ai. Je vais fouiller là-dedans, je vais voir si j'ai des idées qui me viennent. Et là, par exemple, astuce pour ceux qui n'ont pas de tampons et compagnie, mais qui par contre ont plein de papiers style action, qui sont des papiers design, utilisez les designs que vous avez. Je vous montre un exemple. J'ai ce papier-là, qui est un papier d'Halloween ou c'est un papier gris. Pourquoi c'est flou, moi, au niveau du retour image? Bref, c'est un papier gris avec plein de petites araignées. Le papier en tant que tel, il est pas moche, mais on se dit, pour faire une carte, c'est un peu trop plat. Ben, j'ai des petits strass que je n'utilisais pas jusqu'à maintenant. Ben, je vais venir coller mes petits strass noirs sur le corps de mes araignées. Je vais découper mon papier, je vais rajouter un petit joyeux Halloween ou un spooky ou un bou. Et du coup, ben, j'ai plus qu'à coller ça sur une base de cartes et j'ai ma base de cartes. Ça, c'était le bonus dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment exploiter les papiers que vous avez à votre disposition. C'est une astuce que je vous avais déjà donnée et que je continuerai à donner parce que très souvent, on n'y pense pas et on pense aller chercher les choses compliquées alors qu'on peut faire des jolies choses avec peu de matériel. Je fais le tour de l'ensemble de mon matériel et comme vous le voyez, j'ai à peu près, je sais pas moi, 3-4 pages d'idées créa, soit qui m'ont été inspirées par différents réseaux sociaux, soit qui m'ont été directement inspirées par le matériel que j'ai à ma disposition. Et ensuite, c'est ça qui est intéressant avec le processus créatif, c'est que une création que vous faites va peut-être vous inspirer une variante où vous allez utiliser un autre matériau, etc. Donc je trouve ça très intéressant et d'avoir ce support-là d'inspiration, ça peut être cool. Par exemple, de tout le temps avoir ce carnet avec vous. Comme ça, vous voyez un motif dans une grille, dans une plaque d'égout, une lumière qui projette un motif particulier, j'en sais rien, mais vous pouvez le noter parce que du coup, bah, ça peut vous inspirer et du coup, vous pouvez revenir à ce carnet-là régulièrement pour aller récupérer de l'information ou les mots-clés que vous avez pu noter. Ma box d'inspiration, elle est complètement remplie. Donc du coup, je suis prête pour attaquer l'ensemble des créations. Bon, je l'étais bien avant, hein, mais au moins je sais que c'est beaucoup plus simple pour moi et que je n'ai plus à aller fouiller dans mes affaires. J'ai tout sous la main et comme je vous ai dit, c'est la créativité pour moi est beaucoup plus fluide de cette manière-là. Si le carnet d'inspiration ne vous inspire pas, vous pouvez totalement fonctionner par exemple avec un tableau
tableau de liège sur lequel vous allez venir pitcher des photos que vous allez récupérer sur Pinterest, que vous allez pouvoir récupérer des bouts de tissu si vous faites de la couture, etc. Donc vous allez pouvoir vous créer une sorte de board d'inspiration, de plaque, de plateau, d'affichage, d'aspiration qui du coup pourra contenir des couleurs de saison, pourra contenir des motifs, pourra contenir des listes, pourra contenir des idées, etc. Et vous aurez ça également sous le nez, donc c'est quelque chose qui va continuer à peut-être alimenter votre créativité parce que inconsciemment vous allez voir des éléments et vous allez réussir à faire des liaisons, des connexions entre chaque élément et vous allez avoir des idées créatives qui vont vous venir. Donc ne vous bornez pas à l'image que moi je vous ai montrée. Fonctionnez également en fonction de votre personnalité et de la place que vous avez à votre disposition. Moi, je ne peux pas avoir un vision board à disposition parce que j'ai pas de place au niveau du mur, mais vous pouvez totalement fonctionner de cette manière-là. Ça, c'est la manière dont moi, je construis ma box d'inspiration pour la saison. Une fois que la saison est terminée, ce qui a été le cas là pour l'été, je vais prendre l'ensemble du matériel, profiter du coup pour vérifier si j'ai utilisé l'ensemble du matériel que j'avais à ma disposition pour la saison. Si ça n'est pas le cas, je vais en profiter pour faire du ménage, donc éliminer les choses que je n'ai pas utilisées. J'en profite également, mais ça c'est parce que c'est mon côté un peu mauvais élève, j'en profite également pour nettoyer l'ensemble de mes tampons parce que je suis pas forcément... une personne qui fait de la carterie modèle et du coup j'ai tendance à pas nettoyer mes tampons après chaque utilisation, donc au moins à la fin de la saison je les nettoie et du coup je range tout ça dans les rangements habituels que je vais avoir dans mon atelier. Donc c'est vraiment un moyen pour vous aussi de vérifier le matériel qui est peut-être abîmé. Vous avez peut-être des tampons qui sont abîmés, que vous vous dites, à chaque fois que vous l'avez dans les mains, vous dites ah oui c'est vrai il est abîmé. Vous le mettez de côté et puis vous l'oubliez et puis quand vous voulez le réutiliser, ah oui c'est vrai qu'il est abîmé. Et du coup là en fait ayant la possibilité et ayant le produit en vue de manière assez récurrente, vous pouvez plus facilement prendre la décision de vous dire ok là ça fait 5 ans que j'ai le produit, ça fait 5 ans que j'ai ce tampon, ça fait 5 ans que j'ai ce dye, je ne l'ai toujours pas utilisé et là la saison vient de passer, je ne l'ai toujours pas utilisé. Il y a peu de chances que l'inspiration me vienne en cours de route. Donc je prends la décision de l'éliminer. C'est ma manière de voir, je trouve cette box là intéressante justement par rapport à ça parce que ça nous permet d'avoir un visuel et de faire un roulement avec son matériel. Après à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Avant de ranger mon matériel à sa place attribuée, je vérifie d'abord que le matériel est de bonne qualité, encore en bon état et surtout que je continue à l'utiliser. Si ça n'est pas le cas, il disparaît de mon coin créa parce que je ne veux plus stocker pour stocker. Ça, c'est quelque chose qui me sort par les yeux et je veux régulièrement éliminer au fur et à mesure les choses qui ne me conviennent plus. Je vous l'ai déjà dit, notre style évolue et forcément il y a des choses qui nous plaisaient à un moment donné qu'on n'utilise plus tout simplement parce que nos goûts ont évolué, nos techniques ont évolué et ce qui était nécessaire pour nous à un moment donné ne l'est peut-être plus 2 ans, 3 ans ou même 6 mois après. Donc n'hésitez pas à faire vraiment le tour de votre coin créa et de régulièrement faire le point sur l'ensemble de votre matériel et je pense que élaborer une box d'inspiration pour la saison ou même pour le mois, mais je trouve que pour la saison c'est quand même plus facile, vous permet sans douleur de faire ce travail d'élimination, ce travail de tri, ce travail de réorganisation et de sélectionner au fur et à mesure le matériel que vous voulez vraiment garder et que vous utilisez vraiment. Écoutez, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà pas mal longue. J'espère que vous avez passé un moment sympathique en ma compagnie, comme d'habitude, je croise les doigts, que ma tête de zombie ne vous a pas trop fait peur, que mon manque de sommeil ne vous a pas dérangé dans la compréhension de mes propos. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!